Présentation d'une dugeonnière avec ses accessoires. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter une dugeonnière de la marque Impérial qui est fournie avec un coupe-tube. Ici, les coupe-tubes frigorifiques sont identiques aux coupe-tubes cuivre. Ils sont aussi fournis avec un alaisoir qui permet de couper les bavures du tube parce que les tubes frigorifiques sont extrêmement petits. Maintenant on va voir un des éléments principaux d'une dugeonnière, c'est l'étrier. Voilà, il est composé d'un manche de serrage et d'un embout conique qui va nous servir à faire les dudgeons et les vasements des tubes. Cette partie est démontable évidemment, puisque ce ne sera pas le seul élément qu'on peut monter sur l'étrier. Ici on revisse. Alors les frigoristes conseillent des fois graisser cet embout pour pouvoir réaliser les dudgeons. Alors pour les non avertis, un dudgeon c'est quoi? C'est cet embout qu'on fait sur les tubes frigorifiques, vous voyez comme cela, qui est dimensionné en fonction du tube et des écrous de serrage, et qui vont nous permettre de relier les différents éléments d'une installation frigorifique. Alors, c'est donné aussi avec deux matrices ou des morts en fait identifiées avec chaque diamètre de tube qu'on peut retrouver. Ce sont des pas américains en pouces, d'accord? Ça ne fonctionne pas du tout pour la plomberie de type européenne. Ici, on retrouve les autres diamètres, le 7/8e, le 1/4, le 3/8e surtout, qui nous sert à relier l'élément extérieur et intérieur d'une climatisation par exemple. Ici, vous voyez, ça s'ouvre à chaque fois. On resserrera de chaque côté pour bien maintenir le tube. Quand c'est neuf, évidemment, ça marchera toujours mieux. Dans le haut de cette mallette, il y a aussi les embouts qui nous serviront à faire des emboîtures pour pouvoir accorder les tuyauteries ensemble. Donc, vous voyez, différents diamètres. Je vais prendre un petit bout de cuivre pour vous montrer. Vous voyez ici, ça s'enfonce. Et lorsque ça pénètre dedans, on va réaliser une emboîture que je vais vous montrer comme ici. Voilà. Évidemment, il faudra réaliser une soudure à l'argent sous pression d'azote. C'est recommandé pour le froid. Comment ça se monte? On dévisse l'embout conique, on met dessus l'embout qui correspond à l'emboîture que vous voulez réaliser, et on dévisse, et on va monter ça pour pouvoir réaliser. N'oubliez pas que toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne avec les différentes façons de réaliser une emboîture, un dudgeon, sur les différents diamètres en climatisation. Alors comment ça se monte? Ici, on va bloquer les morts dans l'étrier. Vous voyez, il y a une encoche exprès qui maintient, ce qui fait que quand vous allez serrer à l'aide du manche, soit l'embout conique, soit l'embout pour emboîture va rentrer, se maintenir tout seul pour faire l'emboîture ou le dudgeon. Alors vous trouvez ce matériel disponible partout, notamment sur internet, hein. Vous avez différentes marques, différents modèles. La plupart du temps, ce qui est important de savoir, c'est que ce que vous achetez pour faire du froid ou de la climatisation ne fonctionnera que pour le froid ou la climatisation. La matrice, l'étrier que vous avez ne fonctionne pas pour la plomberie de type sanitaire, pour les tuyaux cuivre revers. Ça, c'est vraiment capital de comprendre ça, parce que si vous achetez une pince en voiture pour le froid, c'est pas du tout le même diamètre. C'est du pas américain et des tubes américains. Alors c'est lié, dans cette vidéo, je vous ai présenté les composants d'une boîte, une dugeonnière avec ses accessoires. J'espère que cette vidéo vous servira. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.